fois aussi, vous savez que j'ai acheté un produit à 20 € étiqueté stimulant pour la pousse, qui était en fait un mélange d'huile qui stimulait même pas la pousse du cuir chevelu, parce que clairement, moi, si. Ou est-ce que vous avez déjà acheté un truc vendu sous le nom sérum de pousse hyper cher qui valait en fait pas du tout son prix et vous en saviez rien? Encore une fois, moi oui. Prenons par exemple ce fameux sérum de pousse de la marque Les Secrets de Loli ou un truc comme ça. Donc je vous affiche la composition. Faut savoir qu'au niveau de la composition des produits, plus un produit est en haut de la liste, plus il est concentré. Et les 6-7 premiers ingrédients représentent environ 90% de la formule si je ne me trompe pas. Donc ce fameux sérum de pousse, il est vendu entre 25 et 32 € pour 250 millilitres. Donc c'est vraiment pas rien, c'est un truc vraiment très onéreux pour un sérum de pousse à base d'huile. Donc regardons la composition. En premier, on a quoi? On a de l'huile d'amande douce, très bien. Ensuite, de l'huile de jojoba, ok. Des triglycérides, puis ensuite d'autres huiles comme de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile de soja, et puis quelques huiles essentielles. Et en fait, c'est tout. Quand vous regardez la formule en entier, c'est 5-6 huiles et des gouttes d'huile essentielle qu'on vous vend à 25 balles ou 32 balles les 250 millilitres. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point ça vaut pas son prix? Est-ce que vous savez que vous pourriez faire ça chez vous tout seul à la maison, quoi? Parce qu'au niveau du prix des huiles, c'est pas les huiles forcément les plus chères. Les huiles essentielles, une fois que vous en avez, il suffit de mettre quelques gouttes et ça vous dure un temps indéfini. Et donc vous vous rendez compte qu'on vous vend 25 à 32 € un produit qui vous coûterait peut-être 7 € à faire. Je comprends bien qu'il se fasse de la marge, mais là, c'est carrément du vol. Et c'est pour ça que c'est important en fait de savoir lire les formules et de comprendre un peu, de comprendre quels sont les ingrédients qui font vraiment qui favorisent vraiment la pousse, qui fortifient vraiment notre cheveu. Parce qu'à ce tarif-là, moi je veux qu'il y ait tous les ingrédients, je veux qu'il y ait toutes les huiles de pousse, je veux qu'il y ait toutes les poudres ayurvédiques, je veux qu'il y ait les vitamines, les actifs, les huiles essentielles, je veux tout à ce tarif-là. Bref, comme je le disais, c'est pour ça que c'est important de savoir lire les formules. Donc je vais vous découper la vidéo en quatre catégories. En premier, on va aborder les huiles qui favorisent la pousse, qui stimulent la pousse. Ensuite, on va passer aux poudres ayurvédiques, qui sont des poudres en général d'origine indienne, d'origine naturelle, qui viennent des fleurs, des plantes, des arbres, etc. Dont le rôle de certaines est de stimuler et de renforcer le cuir chevelu et le cheveu en lui-même. Ensuite, on va parler des actifs, donc certaines vitamines ou par exemple la poudre de MSM. Et enfin, on va parler des huiles essentielles qui sont là pour stimuler la pousse au niveau du bulbe directement à la racine en fait, en favorisant la circulation sanguine. C'est parti. Donc au niveau des huiles, il y en a 6 principales qui favorisent vraiment la pousse capillaire et le renforcement du cheveu. Il y a l'huile d'amande douce, il y a l'huile de ricin, l'huile de moutarde, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, et j'en oublie une. Ah oui, et l'huile de roquette que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai hâte de tester. Donc ça, c'est vraiment des huiles. Leur job, c'est de renforcer le cheveu et faire pousser le cheveu. Donc quand on vous vend un sérum de pousse, faut au moins que certaines des huiles sur la liste se situent dedans. Sinon, je pense que vous vous faites arnaquer. Ensuite, les poudres ayurvédiques. Il faut savoir qu'il y en a plein, plein, plein. Si vous voulez connaître leurs propriétés spécifiques, n'hésitez pas à aller sur le site d'Aromazone. C'est une base de données très, très bien faite. Vous cherchez dans le moteur de recherche votre poudre et vous aurez toutes ses propriétés. Donc les poudres qui nous intéressent, nous, c'est la poudre d'Amla, la poudre de Brahmi, la poudre de Bringarage, la poudre de Nîmes, le henné neutre et l'hibiscus. C'est des poudres qui coûtent vraiment pas très cher. La poudre d'Amla, par exemple, ça coûte dans les 2,50 € ou 3 € pour les 250 grammes. Autant vous dire que j'en ai acheté une fois et que j'en ai toujours plein parce que, évidemment, vous allez mettre qu'une petite cuillère à chaque fois pour faire infuser dans l'huile. Donc ça vous dure vraiment un temps indéfini. Oui, il y en a plein d'autres. Il y a aussi l'huile de moringa, la poudre d'ortie. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Ensuite, au niveau des actifs, ceux qui sont là, toujours dans le même objectif de pousse, de renforcement, la poudre de MSM, et puis bien sûr les vitamines, la vitamine E, mais aussi la vitamine B3 qu'on appelle aussi niacinamide, la vitamine B5, la vitamine B8 ou la biotine. Donc voilà, ça, s'il y a ça dans votre formule, petite astuce, petit truc, vous vous dites, bon, ils savent quand même ce qu'ils font, effectivement, peut-être que je peux investir mon argent là-dedans. Et enfin, les huiles essentielles qui favorisent la pousse, il y a la lavande, il me semble qu'il y a le titri aussi, et il y a surtout le romarin et la menthe poivrée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont stimuler la circulation sanguine au niveau du bulbe et donc favoriser la pousse, la croissance du cheveu. Donc voilà, j'ai fait le tour. C'était juste une petite vidéo pour vous lister les ingrédients que vous devez connaître quand vous recherchez un sérum de pousse. Parce que si vous voulez pas le faire vous-même, autant savoir dans quoi vous mettez votre argent. Et ne pas vous faire avoir par le marketing. Voilà, c'est tout. Bye.